Le terme déclencheur est activement utilisé dans de nombreuses disciplines. Il s'agit d'un concept très simple qui décrit les facteurs problématiques, les phénomènes ou les événements qui provoquent un passage à l'acte. En psychologie, les déclencheurs sont de simples hiboux qui déclenchent une réaction émotionnelle aiguë chez une personne. Plus l'effet sur la conscience est puissant, plus la réaction émotionnelle est forte. Les déclencheurs psychologiques influencent notre comportement et conduisent souvent à des actions impulsives. Il est donc utile d'apprendre à les reconnaître et à les contrôler afin d'éviter toute manipulation par la conscience et le comportement. Concept et définition des déclencheurs psychologiques. En anglais, le mot trigger se traduit par déclencheur, loquet, interrupteur à bascule, chien, moteur. Un autre mot, trigger, peut signifier stimulant. En psychologie, un déclencheur est l'effet d'un événement significatif pour la personnalité d'un son, d'une odeur, d'une vue, d'un toucher, d'un sens du goût, d'un mot particulier, d'une conscience. Cet effet provoque une poussée émotionnelle, le cerveau semble être éteint et la personne peut prendre des mesures qu'elle n'aurait pas prises dans un état conscient. Les déclencheurs provoquent souvent des émotions négatives chez les personnes, telles que la colère, la nostalgie, l'irritation, la rage et l'indifférence. Ils provoquent des actes impulsifs qui ont des conséquences indésirables. En psychologie, cependant, les déclencheurs ne sont pas uniquement considérés comme des phénomènes négatifs. Certains événements peuvent déclencher des émotions positives, des motivations puissantes et le désir d'atteindre un objectif. Néanmoins, par définition, les déclencheurs psychologiques peuvent provoquer la tentation. Cela peut nuire à la santé et au bien-être d'une personne à l'avenir. Comment fonctionnent les déclencheurs? Un stimulant, déclencheur, provoque une réaction immédiate chez une personne. Les conséquences dépendent du type de tempérament, de l'état du système nerveux, de l'humeur psychologique, de l'expérience et des circonstances de la vie du moment. Un homme a inhalé l'odeur d'un alcool rare et le souvenir de sa femme bien-aimée est remonté à la surface. Vous avez entendu dire que vous mélodiez depuis longtemps et vous vous êtes souvenu de votre diplôme de fin d'études et de votre premier baiser. Quelqu'un a saisi l'odeur d'un splat et une boule est apparue dans sa gorge. Un souvenir de l'accoutumance à ce produit a flotté dans sa mémoire. L'habitude de fumer une cigarette après une tasse de café donne envie de fumer dès que l'on sent l'odeur de cette boisson. Si un chien vous mord dans votre enfance, vous pouvez emporter sans crainte le chiot inoffensif qui courait pour vous renifler les pattes. Quelque part au loin, la victime d'un accident de voiture a entendu le bruit des freins, de sorte que le souvenir de ce bruit s'est produit une fraction de seconde auparavant. Lorsque le déclencheur est activé, la perception de la personne change et elle entre dans l'état émotionnel dans lequel le déclencheur s'est formé. Dans ces moments-là, le sens de la réalité est déformé et la personne est capable d'agir de manière inadéquate. Exemple de déclencheur en psychologie. La vie et l'expérience émotionnelle de chaque personne sont différentes, car les déclencheurs psychologiques ne sont pas universels. Et les exemples sont donc innombrables. Pour certaines personnes, les réactions émotionnelles violentes à tout déclencheur sont évidentes. Cela est dû à l'absence de quelqu'un d'autre. Voici quelques exemples. Lorsque l'on entend des cris forts, l'expérience commande que l'on soit en danger et que l'on crie. L'anxiété interne se manifeste par une réaction. Ils peuvent crier de joie, ils peuvent mettre un point d'exclamation pour accueillir quelqu'un, regarder un match ou faire un joueur. De nombreuses options sont disponibles. Lorsqu'une file d'attente se forme près du comptoir, on a envie d'aller dans la chatterie où tant de gens se sont rassemblés. Les pensées se bousculent dans le cerveau. J'ai peut-être besoin de ce qui est en vente là-bas. Les sentiments nostalgiques sont des phrases, des sons de musique, des odeurs que nous associons à des choses agréables. La tarte de la grand-mère, un pique-nique dans la nature, aller au cirque avec nos parents, quitter un être cher. Les souvenirs déclenchent une réminiscence immédiate du moment auquel le déclencheur est associé. De nombreuses personnes ressentent de véritables émotions en regardant un film. Ils pleurent et compatissent avec les héros du film, rient avec eux et s'indignent de l'injustice et de la stupidité de leurs actions. En ce moment, le cerveau ne fait pas la distinction entre la fiction et la réalité. Il subit des influences déclenchantes et y réagit psychologiquement de manière aiguë et émotionnelle. Les pleurs de l'enfant sont toujours source d'inquiétude pour son bien-être. La conscience dépeint immédiatement une image effrayante et intensifie l'alarme. Cependant, grâce à la compréhension, il devient clair que l'enfant pleure parce qu'il ne peut pas faire tomber son jouet préféré par terre, peindre une belle maison ou mettre des collants. En d'autres termes, il n'y a aucune raison de s'inquiéter. Les déclencheurs psychologiques provoquent des réactions émotionnelles incontrôlées. Plus l'impact psychologique est important et douloureux, plus notre réaction est forte, jusqu'à la perte du sens de la réalité. Attention! Il vaut la peine de se donner le temps de comprendre les sensations,
c'est ce qui peut vous empêcher de passer à l'acte et d'en subir les conséquences négatives. Caractéristiques des déclencheurs psychologiques. Comprendre ce qu'est un déclencheur psychologique et comment il affecte une personne vaut la peine de prêter attention aux difficultés auxquelles vous pouvez être confronté. Si certains événements de votre vie déclenchent des images désagréables ou douloureuses, il est évident que vous ne voudrez pas vous en souvenir. Ces déclencheurs traumatiques s'accumulent dans la mémoire et les gens essaient de se protéger des souvenirs négatifs. Par exemple, il existe des déclencheurs qui entraînent un sentiment de disharmonie et de manque de terre sous les pieds. Confusion. L'élève craint un examen dans une matière difficile avec un professeur bruyant. Quelques jours avant l'examen, il est déjà dans un état dépressif. Les enfants craignent d'être punis pour avoir triché et gâchent leur agenda. Les personnes qui essaient de se débarrasser de mauvaises habitudes sont plus sensibles aux déclencheurs manipulateurs. Si vous essayez d'arrêter de fumer, ne passez pas de temps à fumer avec vos connaissances. La manipulation est particulièrement évidente chez les adeptes de la boisson et les toxicomanes. Si vous ne vous protégez pas de ce type de communication, l'offre persistante de boire ou d'irriter provoquera un désir intolérable de suivre la persuasion. Si vous êtes confronté à de telles difficultés, n'essayez pas d'y faire face seul. Trouvez quelqu'un sur qui vous appuyer et obtenez une aide qualifiée. Consultez un spécialiste. Les déclencheurs psychologiques dans le marketing. Le concept de déclencheur est utilisé non seulement en psychologie, mais aussi dans la publicité, la politique et le marketing. Cela n'a rien d'étonnant, puisque le déclencheur est un déclencheur psychologique, c'est-à-dire un déclencheur déclenché par un choc extérieur. Il est en effet très facile de manipuler une personne lorsqu'un choc extérieur déclenche chez elle une réaction incontrôlée qui incite le manipulateur à agir. Nécessaire pour augmenter le nombre de clients et d'acheteurs, la connaissance des mécanismes de gestion de la conscience et des émotions. Des slogans intelligemment choisis, formulés, accrochés, coincé dans l'esprit des gens et déclenché au bon moment lorsqu'une personne décide d'acheter un produit ou un service. Les déclencheurs du marketing. Le marketing a une orientation qui inclut les meilleures ventes. L'appât vivant, le client, une critique est commandée dans laquelle le client décrit en termes positifs et enthousiastes le plaisir qu'il a eu à utiliser le produit. L'encre rouge est créée artificiellement, les quantités sont limitées. L'action ne dure que 2 jours. L'action ne dure que 2 jours. La remise se termine dans 3 heures. Etc. Les slogans sont utilisés pour s'unir pour un but commun ou s'unir contre un ennemi commun. Le désir d'être comme tout le monde ne doit pas être à la traîne de la mode. Le travail ne doit être effectué que sur ordre préalable. Des résultats faciles et rapides sont garantis. Le désir de se distinguer fait de vous le propriétaire d'un produit unique. Il est signalé qu'il figure sur les listes de clients. Le désir de gratuité est utilisé. Achetez 2 à prix, solde, 50%, etc. L'objet de la vente est entouré de mystères, ce qui suscite la curiosité fascinante du consommateur. Pour le dernier paragraphe, le produit est entouré de secrets. La manière dont les consommateurs sont travaillés ici, une technique pas à pas approximative, un nouveau smartphone d'une marque connue est prévu pour le marché. Certaines caractéristiques sont connues, d'autres sont gardées secrètes et des caractéristiques cachées sont présentées comme un savoir-faire. Les déclencheurs restent de plus en plus indifférents. L'excitation grandit au fur et à mesure que la date de réception du smartphone est vendue. On a l'impression que tout le monde attend déjà l'apparition d'un nouvel objet. Enfin, lorsque le smartphone apparaît, les gens deviennent propriétaires, relativement parlant, en brisant les étagères. En même temps, elle possède des dettes, prend de l'argent à crédit et obtient des crédits pour acheter des choses dont elle n'a pas vraiment besoin. Un autre exemple de l'utilisation de déclencheurs dans le marketing est l'opération Black Friday. Pendant quelques semaines, les acheteurs potentiels sont chauffés par la promesse d'une réduction substantielle sur les marchandises. Entre-temps, les prix seront les mêmes qu'avant l'annonce du vendredi noir, lorsque le jour 10 commencera à appliquer des remises sur les prix. Dans le même temps, les acheteurs sont très impliqués dans le travail de préparation, envahissant les magasins et poussant les autres du coude. Ils ne se rendent plus compte que les prix ont été artificiellement gonflés, achètent à droite et à gauche et achètent inutilement. Conséquence des effets déclencheurs. Ceux qui succombent à la manipulation le comprennent avec le temps. Peu de gens préfèrent être habilement contrôlés à l'aide de déclencheurs psychologiques et conduits à des comportements inconscients. Cela entraîne un déséquilibre et une mauvaise perception de la réalité. Il est donc important d'apprendre à contrôler ses émotions et son comportement. C'est la clé d'une vie harmonieuse et réussie. Conséquences négatives des déclencheurs psychologiques, perte de contrôle des émotions, dépendance à l'égard des opinions des personnes qui l'entourent et qui n'ont parfois rien à voir avec lui. La personnalité sous l'influence du déclencheur commence à manquer de respect à la personne qui l'a attaqué,
déclenchant accidentellement des émotions négatives dans ses propres mots. Les personnes sous l'influence de déclencheurs vivent souvent dans un monde d'illusions, nient les faits, font confiance à des théories conceptuelles plus trompeuses et ont une vision déformée du monde. Le désir de correspondre à des idéaux imposés oblige la personne à essayer d'être ce qu'elle n'est pas vraiment, ce qui conduit à l'autodénigrement, à l'insatisfaction dans la vie, à la rupture de relations étroites et à des problèmes psychologiques. Achats spontanés, dépenses importantes supérieures aux revenus, endettement, problèmes de santé. Lorsqu'elles sont exposées à des déclencheurs psychologiques, les personnes ne vivent pas une vie pleinement épanouie et ne se développent pas, mais tombent sous l'influence de fraudeurs et de charlatans. Elles vivent dans une tension constante et sont insatisfaites d'elles-mêmes et de leur vie. Comment éliminer les déclencheurs? Savoir ce que sont les déclencheurs peut vous aider à apprendre à ne pas être affecté. En psychologie, il existe plusieurs méthodes qui peuvent vous aider à vous débarrasser d'un comportement manipulateur déclencheur. Attention! Souvent, les moyens de se débarrasser des déclencheurs attirent les psychologues. Les experts vous aident à comprendre vos désirs et vos peurs internes et à vous libérer des obsessions modelées par des personnes extérieures au comportement. La libération des blocages est une voie à suivre. Dans certains cas, cependant, il n'est pas nécessaire de comprendre la psychologie en profondeur pour supprimer les effets des déclencheurs. Vous devez travailler sur vous-même, analyser vos émotions et comprendre quels sont les déclencheurs qui vous affectent. Observez-vous. Qu'est-ce qui déclenche des réactions émotionnelles fortes, des stimuli, des accès de colère ou, à l'inverse, des états dépressifs? Quels sont les événements ou les phénomènes qui vous rendent heureux, vous plongent dans un état d'euphorie et vous poussent à l'action? Comparez vos décisions avant d'agir. Posez-vous la question suivante. Dans quelle mesure avez-vous besoin de ce produit ou de ce service? Voulez-vous vraiment procéder d'une certaine manière? Cette action vous y incitera. Ne vous lamentez pas sur vos erreurs passées. Analysez-les. L'avantage de cette leçon est que vous comprendrez quelles émotions peuvent vous pousser à mal agir et quels sont les déclencheurs qui les appellent. Grâce à ces précieuses connaissances, vous ne pourrez plus commettre de telles erreurs à l'avenir. Accordez de l'attention et du temps à votre développement. Cela couvre le monde spirituel, techniques de méditation, lecture de livres, créativité, et l'état physique, respect d'une alimentation appropriée. Augmentation de l'activité physique. En vous concentrant sur l'analyse et le contrôle des informations qui vous parviennent, sur votre attitude interne à leur égard et sur les mesures à prendre, vous ne succomberez pas à l'influence des déclencheurs, aussi invisibles soient-ils. Les personnes en bonne santé mentale et physique, calmes et émotionnellement équilibrées ne sont pas affectées par un comportement impulsif sous l'influence de déclencheurs. En psychologie, il existe de nombreuses méthodes de développement personnel. Choisissez la méthode qui vous convient le mieux. S'occuper de sa santé physique. Toute contribution que vous apporterez fera de vous une personnalité sûre d'elle-même et réduira l'impact des déclencheurs psychologiques sur vous.